Alors je vais effectuer un décalage. Alors un décalage, c'est une dilatation. Alors pour commencer, je vais dessiner une forme. Alors je choisis l'étoile, ça pourrait être n'importe quelle autre forme. Et je vais commencer par la première méthode qui est la méthode dynamique. Alors, déjà, pour commencer, il faut avoir la fenêtre aspect. Alors, si je ne l'ai pas, je vais dans Fenêtre, Aspect, voilà, comme ceci. Ensuite, je me dirige vers Effet, Tracé, Décalage. Donc là, je choisis une valeur de décalage, c'est-à-dire que là, j'ai la forme originale, ici, et le décalage va correspondre à la nouvelle forme qui se dessine autour. Alors là, je peux cocher et décocher aperçu. Ça me permettra de voir les effets du décalage. Je peux choisir aussi arrondi ou en pointe. Voilà, on va choisir arrondi. Et là, je clique sur OK. Donc là, on voit bien que j'ai mon étoile d'origine ici. Et là, en arrondi, j'ai mon décalage de 50 pixels. Donc c'est-à-dire que de là à là, j'ai 50 pixels. Alors l'avantage, c'est que le fait d'être passé par effet, ici, ça m'a permis d'avoir un effet qui est dynamique, c'est-à-dire que je peux le modifier à tout moment. Donc là, si je clique sur décalage, ici, dans la fenêtre aspect, je peux à tout moment modifier les valeurs. Donc là, par exemple, je mets 80, voilà. Donc là, j'ai un décalage un peu plus important. Alors nous allons procéder à la deuxième méthode. Alors là, je vais enlever ici le décalage. Donc là, je repars au début. Et là, on va passer par la deuxième méthode qui est destructive. Donc, c'est-à-dire que là, ça va être un résultat définitif. Donc là, toujours pareil, je sélectionne ma forme, donc ici, mon étoile. Et là, je vais dans Objet, Tracer, Décalage. Donc là, moi, j'ai un raccourci clavier, par exemple, pour cette fonction. Et là, ça m'ouvre la même fenêtre. Alors, je peux changer, hein, on va dire en pointe, on va diminuer un petit peu. Voilà, donc là j'ai un décalage. Alors là, ce qui se passe, c'est que là j'ai ma forme d'origine, et là j'ai mon décalage. Alors, je vais changer la couleur ici. Donc là, on voit le produit de mon décalage. Par contre, on voit ici que dans la fenêtre aspect, il n'y a rien. C'est-à-dire que là, c'est définitif, ce n'est plus éditable. Je ne peux plus changer les valeurs de mon décalage. Donc là, c'est vraiment un résultat définitif. Donc, je passe par objet, si je suis sûr de mon coup, je sais que je veux ce décalage-là. Voilà, là je peux passer par cette possibilité, par cette méthode. Et voilà pour les deux méthodes pour effectuer un décalage dans Illustrator.